Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle et donc on continue avec vous les balances pour cette guidance générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends vraiment ce qui résonne en toi de façon particulière pour pouvoir réfléchir au mieux à la meilleure façon de rebondir et de continuer sur ton parcours. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous. Bon, on a du mal à prendre de la hauteur, il y a beaucoup d'hésitation, il y a un manque de considération. Alors on a le sentiment en fait de ne pas être considéré à sa juste valeur. On a le sentiment de ne pas être considéré par rapport à tous les efforts qu'on fournit. C'est comme si en fait tu avais cette sensation de t'épuiser à faire des efforts pour avancer, quelle que soit ta situation. Et qu'on te disait non, tu n'en fais pas assez, non, ça n'est pas assez bien, non, voilà. Après, il y a quand même un jugement dépréciatif aussi d'une petite partie d'entre vous sur eux-mêmes, en ce sens que vous êtes rempli de bienveillance envers vous-même, mais peut-être que vous ne regardez pas dans la bonne direction pour fournir vos efforts, en ce sens que peut-être que vous ne les orientez pas de la bonne façon. Tout est question de modulation, attention, hein. Tout est question de modulation, tout est question de direction à prendre. Et en fait là, c'est comme si tu voulais avancer d'une façon bien particulière. Mais on me parle aussi du regard des autres, on me parle aussi de ta volonté de prendre en compte beaucoup, je rappelle que c'est une guidance générale, beaucoup la vie des autres et que ça conditionne beaucoup ta façon de réfléchir, ta façon d'avancer. Du coup, ça entretient un petit peu ton hésitation, ça entretient cette sensation de ne pas être reconnu à ta juste valeur. Mais comment est-ce que tu perçois tes efforts toi-même déjà? On est en train de te demander ça. Comment est-ce que tu te places sur ton parcours professionnel? Quelle place est-ce que tu veux te donner? Parce qu'en fait, cette place-là, il faut que tu te la donnes, il faut que tu ailles la chercher. Personne ne va te la donner comme ça, tout seul. Ça, pour beaucoup, tu en as conscience, mais en fait, tu as du mal à fournir un effort supplémentaire, le petit effort qui pourrait faire le déclic. Alors, attention, on n'est pas en train de juger la qualité de ton travail, justement. On est en train de te dire, tu fais du bon travail, il faut juste que tu tiennes un petit peu plus longtemps. Il faut juste que tu maintiennes tes efforts un petit peu plus forts pendant encore un peu longtemps, un peu plus longtemps, parce que ça va se débloquer. Mais tu vois, il y a une décision, à mon avis, ouais voilà, c'est ça. Pour l'instant, tu sais pas trop à quoi te raccrocher là. Tu as envie de progresser, tu as envie, pourtant tu es dans cette énergie. Là en fait, on est en train de te dire, tu as tout ce qu'il faut pour progresser, tu as tout ce qu'il faut pour avancer, mais tu es tellement dans l'hésitation et tu es tellement soucieux du regard des autres et de l'approbation de quelqu'un en particulier que finalement tes repères sont complètement gelés ou ils sont complètement floutés et tu n'avances pas. Tu es dans cette hésitation, tu n'arrives pas à prendre de décision, tu n'arrives pas à faire de choix. Moi j'en vois qui sont à un carrefour de leur vie, là, de leur parcours professionnel, qui ont un choix à faire, mais qui restent dans cette hésitation et qui finalement reculent de plus en plus l'échéance de ce choix, comme si tu te laissais porter en fait, comme si en fait tu attendais qu'un contrat allait prendre fin pour te dire bon ben je vais rebondir et je vais aller là. Là on est en train de te dire prends une décision. N'aie pas peur de prendre des décisions, n'aie pas peur de tenter quelque chose. Si tu as réfléchi à toutes les conséquences que ça peut avoir, si tu as réfléchi aux solutions que tu peux mettre en place au cas où, rien ne t'empêche, tout t'encourage à tenter l'expérience si tu te sens appelé par ça. On te parle de progression, mais on te dit à un moment donné il va falloir te réveiller. Alors c'est un message un peu rude, mais il va falloir te réveiller en ce sens que c'est comme si on te disait, là en fait c'est comme si on te disait avance sur ton parcours, continue d'avancer, continue d'essayer de fournir les efforts. Les encouragements, les félicitations, la reconnaissance des efforts, ça viendra en temps voulu et ça vient toujours, dis-toi une chose, hein, ça vient toujours plus tard que ce qu'on voudrait. Voilà. Ça, c'est un fait. À partir du moment où tu as établi ce fait, ben, tu continues à fournir les efforts, comme tu le fais maintenant en fait. On te dit vraiment de maintenir tes efforts et de ne pas avoir peur de sortir de ta zone de confort, d'explorer ce champ des possibles en fait, hein, ce champ des possibles qui va pouvoir te permettre de te donner cette liberté de mouvement qui te tente et qui en même temps
te fait beaucoup appréhender ton futur professionnel, mais en fait là on te dit tu as quelque chose à jouer. Parce que tes repères, ton intelligence émotionnelle, ton intelligence professionnelle, tes compétences propres, tu vas pouvoir les jouer là, sur un terrain qui a été pas ou peu joué. Tu vois? Je te montre quand même les cartes de synthèse, hein. Donc ce vers quoi tu vas en fonction des décisions que tu prends et de tes choix. Bon, de toute façon, il y a un changement qu'on empêche là. Il y a un changement qu'on ralentit, pour lequel on joue vraiment la montre. Mais de toute façon, c'est un changement pour lequel on t'appelle à redevenir acteur, actrice. Parce que là, tu subis. Là, tu fais partie des figurants en fait. Tu fais partie des figurants, sauf qu'en fait, quand le moment arrivera, tu feras partie des premiers à subir ce changement, à vivre ce changement plutôt, tu vois? Donc on te conseille d'anticiper. Là, tu es un petit peu en attente là. Tu es en instance, tu es un petit peu en balance, tu dois faire un choix, tu sais que tu dois faire un choix, mais ça te fait tellement peur, et puis tu demandes l'avis de tellement de personnes que finalement tu es figé dans ton présent. Alors qu'on te dit, il est temps, là on te dit, il est temps de progresser. Tu as quelque chose sous la main là qui te permet d'avancer, qui peut te permettre de faire un pas en avant, même si c'est un pas de fourmi. C'est quelque chose de très significatif sur ton parcours. Tu vois? Mais effectivement, là, on est en train de te dire, tu es à la fin d'un cycle, tu es à un moment de ton parcours où quelque chose doit changer, et quelque chose doit changer par ton initiative. Tu vois? Là, on est en train de te dire que tu peux être force de choix, tu peux être force de décision. Voilà, c'est ça. Tu peux être force de décision. Là, c'est comme si tu attendais, là. C'est comme si tu attendais et que tu t'abstenais de vouloir prendre des décisions, ou en tout cas d'exprimer tes besoins. On te conseille vivement de trouver les meilleurs mots, de trouver la façon de mieux poser tes mots sur ce que tu ressens, sur les besoins, pour y voir plus clair même sur ton parcours. Parce que là, c'est comme si tu disais, oui, il faut que j'avance, mais je ne sais pas dans quelle direction. Il faut que j'avance, mais je ne sais pas dans quel domaine. Il faut que j'avance, mais je ne sais pas comment. Tu vois? Mais là, c'est parce que tu es embrouillé par tous les conseils qu'on peut te donner autour de toi. Moi, je vois quelqu'un de très entouré là. Quelqu'un de très entouré, quelqu'un qui se fait bombarder de conseils et qui au final reste sur place parce que c'est comme si on t'avait tout et rien dit, donc ça ne te fait pas avancer du tout. Tu ne sais pas du tout comment faire avec tout ce qu'on te dit parce que ça fait trop. Parce que ça fait trop. Et là, on est en train de te dire, remets-toi au centre de ta concentration, remets-toi au centre de ton parcours et de tes ambitions. Quel chemin est-ce que tu veux prendre? Vers quel domaine est-ce que tu te sens appelé? On te demande de faire preuve d'honnêteté envers toi-même, de transparence envers toi-même déjà, puisque ton parcours professionnel, c'est toi qui va le bâtir. C'est pas quelqu'un d'autre qui va t'orienter et qui va t'aider, qui va te tenir la main ou qui va te conseiller et te donner toujours de bons conseils. Non. Le meilleur conseilleur, c'est ton intuition, c'est ce pourquoi tu te sens porté. Vers quel domaine est-ce que tu te sens porté? Vers quel schéma professionnel est-ce que tu te sens porté? On te conseille de réfléchir à ça. Pour certains, j'ai l'impression qu'on n'ose pas trop demander une certification ou le fait d'accéder à une formation, même quelque chose qui est en lien avec Internet, une formation en ligne peut-être, ou quelque chose à distance. Il y a quelque chose auquel tu as droit, quelque chose de très utile pour toi à ta progression. Prends la décision. Si tu sens que tu en as besoin, si tu te sens appelé par ça, si tu sens que ça te parle en fait, hein, prends la décision de demander à avoir accès à ça. Parce qu'on ne va pas te le donner si tu ne demandes pas. Hein. De toute façon, ça on le sait tous, mais parfois on a tendance à se laisser un petit peu porter et à dire non, j'ose pas parce que pour tout un tas de raisons, mais en fait au final tu te rends compte après que tu es passé à côté. Et on en vient après à se demander, aïe aïe, quand est-ce que ça va, est-ce que je vais avoir une nouvelle occasion de saisir cette opportunité? Tu vois? Donc on te dit, mets-toi en avant, prends des décisions, ouais c'est ça. Tu sais quelle décision il faut prendre en plus, c'est ça le pire. Tu sais quelle décision il faut prendre, mais ça fait peur. Ça fait peur. Tu as envie d'avancer, mais quelque part cet inconnu te fait peur. Parce que les conditions actuelles, déjà tout 2020 a été délicat, les conditions actuelles sont les mêmes aujourd'hui et donc ça te fait peur. Parce que pour toi, sortir de ta zone de confort, essayer de prendre une décision, essayer de te diriger, de te rapprocher vers ce vers quoi tu te sens appelé, ça signifie prendre des risques. Et
Et pour toi, j'ai l'impression que ça signifie prendre des risques démesurés ou peut-être inutiles par rapport aux circonstances. À toi de voir, hein. Après à toi de juger, à toi de voir les décisions que tu prends. Mais de toute façon, il est question d'un changement qui est ralenti. Hein. Mais c'est pas parce qu'il est ralenti qu'il est impossible. C'est pas parce qu'il est ralenti qu'il n'est pas à mettre en place. S'il apparaît, c'est qu'il va arriver. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que libre à toi de choisir la façon dont tu accueilles ce changement, la façon dont tu abordes ce changement. Est-ce que tu l'abordes avec autant d'appréhension que maintenant? Est-ce que tu te dis que finalement tes angoisses sont peut-être disproportionnées par rapport à ce que tu peux faire à ton échelle déjà pour préparer ce changement? Tu vois? La nuance, c'est toute une balance à établir qu'on essaye de mettre un petit peu devant tes yeux pour que tu vois ce qui se passe autour de toi. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu fermes les yeux sur beaucoup de choses qui te font peur parce que justement l'inconnu te fait peur. C'est tout à fait normal. Hein. L'inconnu fait peur, le changement fait peur. Mais tu es à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose qui est censé t'ouvrir ou en tout cas te donner accès à un chapitre beaucoup plus valorisant pour toi. Il est question de te remettre au centre de tes ambitions. Il est question de te réveiller pour retrouver ton équilibre, ton harmonie, un cadre de vie particulièrement sain, parce que j'ai l'impression vraiment que tu fais ton travail ou que tu cherches un travail, mais c'est devenu une routine et finalement tu ne changes pas ta façon de faire. Tu ne changes pas ta façon de faire parce que c'est devenu une habitude c'est rassurant. Et tout ce qui est rassurant, surtout avec ces conditions actuelles depuis 1 an maintenant, c'est rassurant pour toi. Sauf qu'en fait là on est en train de te dire, tout bouge, surtout depuis 1 an, tout est en train de bouger. Hein. Tout est en train d'être bouleversé. Et ce changement-là qui arrive, hein, qui s'annonce, il est pour toi en fait, il est positif et on te conseille effectivement d'anticiper tout ça, essayer d'anticiper tout ça en demandant, encore une fois, hein, il est question d'une évolution que tu peux demander, une reconnaissance, une formation, il y a quelque chose encore une fois qui a un lien avec les réseaux ou avec internet hein, de toute façon. Oui, c'est une façon de surmonter tes angoisses, c'est une façon de surmonter tes doutes et de reprendre les commandes sur ton parcours. Par contre, ne te laisse pas bercer par trop de discours sucrés, trop de discours enrobés, des promesses comme ça qui te sont faites à l'oral, sans appui écrit, sans document officiel, sans engagement très formel. Tu vois? Là, on te dit, si tu veux cette certification, si tu veux cette évolution, si tu veux cette promesse d'embauche, si tu veux, exige, ou en tout cas demande, essaye d'affirmer ta demande pour avoir un document officiel en bonne et due forme, bien signé par la personne qu'il faut, qui mentionne bien tout ce dont tu as besoin pour justement te rassurer et essayer de te permettre d'avancer avec un peu plus de sérénité. Hein? Pour moi, il y a une évolution qui est possible déjà depuis un certain temps, mais que tu n'oses pas demander. Que tu n'oses pas demander parce que pour certains, il est question d'une formation qui te plairait, mais finalement tu te demandes est-ce que vraiment ça va me plaire? Est-ce que c'est bien utile? Est-ce que je vais m'y plaire sur le long terme? Est-ce que je perds pas mon temps à essayer de voir ce que je peux faire dans ce domaine? Il y a beaucoup trop de questions, beaucoup trop de questions. Là, on te demande d'être un petit peu plus instinctif. Ça te plaît? Ça te parle? Tu te sens attiré par ça? Demande. Demande. Tu vois, là on est en train de te demander effectivement d'affirmer un peu tes pensées, affirmer tes ambitions. Parce que tu n'oses pas, parce que pour différentes raisons tu n'oses pas, tu as peur du changement, c'est tout à fait normal, mais là on est en train de te dire que de toute façon il y a quelque chose qui prend fin, et il y a quelque chose qui est appelé à un renouveau, mais par ton initiative à toi. C'est pas quelqu'un d'autre qui va te le donner, c'est toi qui vas décider. Donc ça peut être le départ d'une structure, ça peut être l'intégration d'une structure, ça peut être un perfectionnement de connaissances avec un dispositif. On me parle aussi d'une passerelle aussi, comme si tu quittais une structure, comme si tu avais la possibilité de quitter une structure par le biais d'une passerelle, un genre de passerelle professionnelle, quelque chose comme ça, un genre de passerelle qui te donne accès à un autre métier, autre part, et qui te permet de ne pas rester sans rien. Il y a un dispositif qui existe là, et on te dit il reste des places. Alors ça c'est un message très ciblé, c'est pour vraiment très peu d'entre vous, mais
Apparemment, il reste des places pour ce genre de dispositif de conversion, de reconversion. Ouais, c'est comme une passerelle, un passage, tu vois, un raccourci, un moyen d'accéder à quelque chose avec un petit peu plus de facilité. Mais ça, c'est quelque chose qu'on te demande, c'est pas quelque chose qu'on va te proposer, tu vois. Mais tu n'as pas assez confiance en tes compétences, là. Tu n'as pas assez confiance en ta capacité, d'être plus actif sur ton parcours. On te demande de prendre des initiatives. Le changement viendra, mais à travers tes initiatives. Si tu attends que ça se passe, on va pas te voir. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, de toute façon, on te demande effectivement de revoir tes ambitions. Est-ce que tes ambitions actuelles sont au point? Est-ce que... Ah, ben quand même. Quand même. Là, il est question de revoir tes ambitions, de te remettre vraiment au centre de ton parcours et de te dire, bon, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Où est-ce que je veux aller? Dans quelle direction je veux aller? Combien de temps est-ce que je me donne, par exemple? Et comment est-ce que je peux y accéder? Tu vois, ce sont des questions très pragmatiques. Alors, la liste n'est pas exhaustive, hein, bien sûr. Mais ce sont des questions principales, pragmatiques, qui peuvent déjà t'aider à déblayer un petit peu cette espèce de brouillard qu'il y a autour de toi, d'indécision alimentée par tous ceux qui prétendent vouloir t'aider et qui finalement te bombardent de conseils, d'informations, de renseignements qui finalement restent, s'en vont et ça stagne en fait parce que tu sais pas quoi en faire. Tu sais pas quoi en faire parce que tu es en train de devenir un point d'interrogation géant, tu vois? Et là on est en train de te dire non, 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 justement, ne te transforme pas en élément de décor, ne te cristallise pas dans quelque chose qui ne te plaît pas, dans quelque chose dans lequel tu n'évolues pas. Cherche l'évolution, cherche l'ambition. Où est-ce que tu veux aller? Tu vois? Et là, de toute façon, il est question d'un accord. Hein. Donc, il est question d'une prise de parole pour toi, d'une prise d'initiative. Une prise d'initiative à l'issue d'une réflexion sur toi, sur tes ambitions. Avec le 8 de denier, effectivement, il va y avoir quelque chose de pérenne. Hein. Bon, il est question de continuité, de toute façon. C'est pour ça qu'on me reparle d'une passerelle, effectivement. Hein. Mais avec le 5 de coupe, effectivement, c'est un changement d'état d'esprit, c'est un changement dans ta façon d'accueillir toute cette transformation, en fait, toute cette mutation sur ton parcours. Parce qu'il y a du changement, mais là, on est en train de te dire que le changement a du bon. Tu vois? Donc, on te dit... Inscris-toi dans ton présent. On a quand même la reine de denier et la reine de coupe. Hein. On a quand même la reine de denier et la reine de coupe. Il va y avoir un accord de toute façon. Il va y avoir un accord qui va justement correspondre aux conditions de travail qui t'appellent davantage et puis surtout à la structure ou au domaine qui t'appelle davantage. Pour moi, tu vas intégrer quelque chose dans lequel tu vas te sentir un petit peu plus à l'aise, qui sera vraiment synonyme d'évolution mais sur tous les plans pour toi. Tu vois? Mais il va vraiment être question d'un accord. Par contre, il y a une figure masculine qui risque de freiner un petit peu ce changement. Hein. C'est pour ça que je te parle d'un changement qui est ralenti. Hein. C'est une figure masculine, mais vous allez réussir à passer outre. Vous allez réussir à passer outre, parce que tu ne seras pas la seule personne en face de lui. Donc les négociations vont aller bon train, mais... vous allez vous en sortir en bonne intelligence. Hein. C'est pour ça qu'on te parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. N'aie pas peur du changement. N'aie pas peur du changement parce que cette fois-ci, il est pour toi. Mais il est pour toi dans le bon sens du terme. Si tu l'accueilles, si tu te prépares justement, si tu le vois arriver. Parce que pour certains, vous le voyez arriver, mais en attendant. Et là, on est en train de te dire, tu vois le changement arriver? Mets-toi en mouvement. Essaye de prendre des initiatives. Essaye de réfléchir, de faire un point justement sur là où tu es et dans quelle direction tu veux aller et comment. Quels outils est-ce que tu peux avoir à disposition immédiatement ou dans quelques temps, avec l'aide de qui, grâce à quelle structure, tu vois? Réfléchir.
réfléchir, construire son raisonnement pour renforcer son parcours, ou en tout cas son évolution. On te parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives, les canaux d'une ambition, les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ça, c'est pour ceux qui n'osent pas réclamer quelque chose auquel vous pouvez avoir droit. Donc allez-y, allez-y. On est prêt à vous écouter. Pas forcément à faire avancer les choses à une vitesse normale, mais on est quand même prêt à vous écouter. Parce qu'on vous donne quand même du crédit. Donc ça, c'est un point non négligeable. Hein. Tu vois? Donc pars déjà de ce constat et avance, ose, ose. Et enfin, on te parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Là, c'est comme si tu te disais déjà, non, mais c'est même pas la peine que je le demande, on va me dire non. Est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as essayé? Non? Alors pour certains, vous avez déjà essayé, ça a été refusé. Ça ne veut pas dire que là, cette fois-ci, ça va être refusé. Les circonstances sont différentes. Les circonstances sont différentes et on essaye de sauver les meubles. En tout cas, ici, là, dans ce tirage-là, il y a un entourage qui essaye de sauver les meubles. Il y a un élément à dominance masculine qui n'est pas forcément dans les plus belles énergies, mais autour, on essaye de sauver les meubles et surtout, on essaye de sauver tous ceux qui demandent à être sauvés. Voilà, tous ceux qui réfléchissent. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de réflexion collectif et c'est sur ça qu'on t'attend. Tu vois? Ne t'inquiète pas, il va y avoir un accord, il va y avoir un compromis de toute façon. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, mettez les pouces bleus, partagez mon travail en masse, hein, je vous y invite vivement. Suivez-moi sur Facebook et Instagram pour des petites guidances flash au quotidien. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.